Mais connard, on est en direct! On a l'antenne, merde. Cayen, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Yes to Can TV. Nous allons aborder ce soir plusieurs thèmes, mais nous allons évidemment parler d'un événement qu'on attend tous ici à l'NCK depuis plusieurs semaines. Je veux évidemment parler de la campagne BDE 2013. Cette année, la campagne verra s'affronter deux listes, les Yes to Can et les To Can Fire. Pour commencer, nous allons à Los Angeles où je vais laisser la parole à un envoyé très très spécial. Oui, merci Nelson, ici Montfort, donc en direct de LA Los Angeles du CNES. Donc je suis en compagnie ici ce soir du Dr Koff. Dr Koff, bonsoir. Bonsoir, oui. Qui va nous parler donc de ces chiffres à propos de la campagne des Yes to Can. Oui, merci beaucoup. Merci. J'aimerais d'abord remercier, si vous me permettez, mon équipe que j'ai pu diriger, ma secrétaire aussi, salut Gisèle, et puis salut maman, hein. Je passe à la télé. Non, monsieur Koff. Excusez-moi. Donc, si on analyse les premiers résultats qu'on a pu tirer jusqu'à présent, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment très serré. Très serré. L'issue de la campagne est vraiment incertaine. Par contre, je pense que je prends assez peu de risques si je dis que les deux listes sont clairement à chier cette année. Ouais, ça c'est. D'ailleurs, je vous invite à regarder d'un peu plus près les chiffres. Oui, si bien vous sûr. voulez. Par exemple, si on s'intéresse au pourcentage de popularité des trois listes, dont les To Can Fire, les Yes to Can et les 54, on s'aperçoit donc que cette année ils sont à 69%. Attendez, je m'y connais pas en chiffres, tout ça, mais ça fait pas 100%. Con ou quoi? Non, débile. Mais non, mais moi aussi j'ai une capteuse, c'est bon, mais non, j'ai dû utiliser le critère d'Artijax qui était vraiment non négligeable dans le cadre de cette étude. Débile. D'accord. Mais si vous voulez, bon après pour passer à la suite, on peut regarder aussi le taux de popularité, l'évolution si vous préférez. Bon, clairement là, je crois qu'on est vraiment passé dans le négatif, donc c'est un triste bilan de la situation. Très bien, oui, donc merci beaucoup Dr Merci à Koff. vous, merci à vous. Donc nous étions en direct de LA Los Angeles du CNES. Nous avons donc vu les principaux résultats de cette campagne à propos de Yes to Can. À vous les studios. Mais il s'est endormi ce con? Allez, va le réveiller. Voilà Régis, c'est bon, je l'ai vu. Oui, donc on me dit dans mon oreillette que nous en sommes à la rubrique Faits divers et nous avons notre envoyé spécial à Disneyland qui nous fait part d'une nouvelle brûlante. Je suis en direct de Disneyland et en effet il faut savoir que Blanche-Neige a été tirée du stade de Disney. La direction a été obligée de prendre cette décision puisque la bête s'appuyait sur la tête de Pinocchio en lui disant « Raconte-moi des mensonges, raconte-moi des mensonges ». Autre fait divers, des scientifiques auraient développé un nouvel Viagra qui s'administrerait par voie nasale. Si, pour les têtes de nœuds. Mais attention, ce produit pourrait être un produit de contrebande. Rubrique cinématographique maintenant. Une rumeur s'est répandue sur une possible adaptation de la vie de Barbie au cinéma. Suivant les proportions de la poupée Barbie, cela porterait la taille de l'actrice à 2,12 m et la longueur du sexe de Ken à 83 cm. Je sais, cela laisse rêveur, mais cela reste très en dessous de la moyenne des Caïens. C'est le moment de se quitter, je vous remercie d'avoir suivi ce journal ce soir, je vous souhaite une bonne campagne et patience pour la prochaine vidéo qui arrivera en temps voulu.